Il y a des moments dans la vie où l'on ressent quelque chose de profond dans son cœur. Une impression difficile à expliquer, mais qui semble venir de Dieu. Peut-être que cela t'est déjà arrivé. Tu rencontres une personne, ou peut-être qu'elle est déjà dans ta vie depuis un certain temps. Et au fond de toi, tu sens qu'il y a quelque chose de différent. Ce n'est pas comme les autres de relations, ce n'est pas un simple hasard. Mais en même temps, une question reste dans ton esprit. Est-ce vraiment la personne que Dieu a préparée pour moi? Beaucoup de personnes vivent cette attente silencieuse. Elles prient, elles observent, elles réfléchissent, et elles espèrent une confirmation de Dieu. Elles se demandent si ce qu'elles ressentent est réel, ou si ce n'est qu'une simple émotion passagère. Et parfois, ce qui rend la situation encore plus mystérieuse, c'est que l'autre personne ne dit rien. Elle ne révèle pas encore clairement ce qu'elle ressent. Elle peut être proche de toi, attentive, présente, mais ses sentiments restent cachés. Si tu vis cela aujourd'hui, il est possible que tu sois dans une saison très particulière de ta vie. Car Dieu agit souvent d'une manière que nous ne comprenons pas immédiatement. Avant qu'une relation importante ne commence réellement, Dieu peut prendre du temps pour préparer les deux cœurs séparément. Pendant que toi tu pries, que tu attends et que tu cherches des réponses, il est possible que Dieu soit aussi en train de travailler dans le cœur de cette autre personne. Peut-être qu'elle lutte avec ses propres peurs, peut-être qu'elle demande elle aussi des signes à Dieu, peut-être qu'elle attend le bon moment pour parler. La vérité, c'est que Dieu n'agit presque jamais dans la précipitation. Il prépare, il organise et il aligne les circonstances au moment parfait. Et très souvent, ce qui est caché aujourd'hui finit par être révélé au moment que Dieu a choisi. Il arrive un moment où la personne qui gardait ses sentiments dans le silence trouve enfin le courage de parler. Les émotions qui étaient cachées deviennent claires, et ce qui semblait incertain devient une révélation. Mais comment savoir si Dieu est vraiment en train de préparer ce moment dans ta vie? Comment reconnaître les signes qui montrent que cette personne pourrait être celle que Dieu a placée sur ton chemin? Et surtout, pourquoi Dieu permet-il parfois cette période d'attente avant que les sentiments soient révélés? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble plusieurs signes et vérités spirituelles qui peuvent t'aider à comprendre ce que Dieu est peut-être en train de faire dans ta situation. Reste bien jusqu'à la fin, car certains de ces signes pourraient être exactement la confirmation que tu attendais. Dans la vie, certaines rencontres semblent ordinaires, mais d'autres paraissent complètement différentes. Dès le début, il y a quelque chose de particulier, une connexion qui dépasse les simples circonstances. Beaucoup de personnes appellent cela une coïncidence. Mais pour ceux qui marchent avec Dieu, il est souvent clair que certaines rencontres ne sont pas le fruit du hasard. Dieu peut guider certaines relations, non pas en forçant les choses, mais en orchestrant les circonstances d'une manière subtile et profonde. Il peut placer deux personnes sur le même chemin au moment précis où elles sont prêtes à se rencontrer. Parfois, cela commence par une rencontre inattendue. Vous ne cherchiez pas forcément cette personne, et pourtant vos chemins se croisent. Au début, tout semble simple, naturel, presque évident. Mais avec le temps, vous commencez à ressentir qu'il y a quelque chose de plus profond dans cette relation. Cela peut être une paix intérieure lorsque vous êtes en contact avec cette personne. Cela peut être une compréhension mutuelle qui semble naturelle, ou même une impression dans votre cœur que cette relation pourrait avoir une signification particulière. Cependant, il est important de comprendre une chose. Même lorsque Dieu guide une relation, il ne précipite pas forcément les choses. Au contraire, très souvent, Dieu prend le temps de préparer les deux personnes avant qu'une relation puisse vraiment commencer. Pourquoi? Parce qu'une relation solide ne repose pas seulement sur les sentiments. Elle repose aussi sur la maturité, la guérison intérieure, la sagesse et la capacité de construire quelque chose de stable.
Il arrive donc que Dieu travaille séparément dans la vie de deux personnes avant de les unir. Pendant que l'une apprend certaines leçons importantes, l'autre peut être en train de traverser une période de transformation ou de croissance personnelle. Cette préparation est essentielle. Sans elle, même une relation qui semblait prometteuse pourrait rencontrer des difficultés trop grandes. C'est pour cette raison que le timing de Dieu est si important. Ce que nous voulons parfois immédiatement, Dieu choisit parfois de le préparer lentement. Non pas pour frustrer nos attentes, mais pour protéger ce qu'il veut construire. Le timing divin signifie que chaque chose arrive au moment où les circonstances, les cœurs et les intentions sont alignés. Parfois, nous pensons être prêts, mais Dieu voit des choses que nous ne voyons pas encore. Il voit les blessures qui doivent être guéries, les peurs qui doivent être surmontées, et les leçons qui doivent être apprises avant qu'une relation puisse vraiment s'épanouir. Ainsi, lorsque Dieu confirme certaines relations, ce n'est pas seulement pour créer une connexion émotionnelle. C'est souvent parce qu'il voit un potentiel plus profond, une relation qui peut apporter du soutien, de la croissance et une direction commune. Mais avant que cette confirmation devienne évidente, il y a souvent une période d'attente, de silence et d'observation. Et c'est précisément dans cette période que beaucoup de personnes se posent des questions. Pourquoi cette personne ne révèle-t-elle pas encore ses sentiments? Pourquoi les choses semblent-elles avancer si lentement? Dans la prochaine partie, nous allons justement voir les signes qui peuvent indiquer que Dieu est peut-être en train de préparer quelqu'un pour vous, même si tout n'est pas encore clairement révélé. Lorsque Dieu prépare une relation importante dans votre vie, il arrive souvent qu'il laisse certains signes. Ces signes ne sont pas toujours spectaculaires ou évidents au premier regard, mais avec le temps, ils deviennent de plus en plus clairs. Le premier signe que beaucoup de personnes remarquent est une paix intérieure particulière. Lorsque vous pensez à cette personne ou lorsque vous êtes en sa présence, vous ressentez un calme profond. Ce n'est pas simplement de l'excitation ou une émotion passagère. C'est une paix qui semble stable, comme si votre cœur se sentait naturellement à l'aise. Cette paix est importante parce que les relations qui créent constamment du stress, de la confusion ou de la peur ne viennent généralement pas d'une direction saine. Lorsque Dieu est au centre d'une situation, il y a souvent un sentiment de tranquillité qui accompagne la relation. Le deuxième signe peut être une impression forte dans votre cœur. Parfois, sans pouvoir l'expliquer rationnellement, vous ressentez que cette personne pourrait jouer un rôle particulier dans votre vie. Cette impression ne disparaît pas facilement. Même lorsque vous essayez de l'ignorer ou de vous concentrer sur autre chose, elle revient régulièrement dans vos pensées. Cependant, cette impression n'est pas seulement une émotion, elle est souvent accompagnée d'une certaine réflexion et d'un désir de prendre les choses au sérieux. Un autre signe fréquent est les circonstances qui semblent rapprocher les deux personnes. Vous remarquez peut-être que vos chemins continuent de se croiser d'une manière inattendue. Vous vous retrouvez dans les mêmes endroits, les conversations deviennent plus fréquentes et les occasions de vous connaître apparaissent presque naturellement. Ces situations ne signifient pas toujours que tout est destiné à être parfait, mais elles peuvent parfois montrer que certaines portes s'ouvrent progressivement. Avec le temps, il peut aussi arriver que les sentiments deviennent de plus en plus évidents. Au début, il peut y avoir de l'incertitude. Vous ne savez pas vraiment ce que l'autre personne ressent, et elle peut rester discrète sur ses émotions. Mais petit à petit, certains signes apparaissent. La tension devient plus visible. La personne cherche plus souvent à vous parler, à passer du temps avec vous ou à montrer qu'elle se soucie de votre bien-être. Parfois, ce ne sont pas de grandes déclarations, mais plutôt de petits gestes qui révèlent des sentiments plus profonds. Il est important de comprendre que ces signes ne doivent pas être interprétés de manière précipitée. Toutes les relations passent par des étapes de découverte et de compréhension. Cependant,
lorsque plusieurs de ces éléments apparaissent en même temps. La paix intérieure, une impression persistante dans le cœur, des circonstances qui rapprochent et des sentiments qui deviennent progressivement visibles. Certaines personnes commencent à se demander si Dieu est en train de préparer quelque chose de spécial. Malgré cela, il arrive souvent qu'une question reste sans réponse pendant un certain temps. Si les sentiments existent vraiment, pourquoi cette personne ne les révèle-t-elle pas encore clairement? Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Car il existe plusieurs raisons pour lesquelles quelqu'un peut ressentir des émotions profondes, tout en gardant le silence pendant un certain temps. Lorsque l'on ressent qu'une relation pourrait être importante, il peut être difficile de comprendre pourquoi l'autre personne ne révèle pas encore clairement ses sentiments. On peut se poser beaucoup de questions. Est-ce qu'elle ressent vraiment quelque chose? Est-ce qu'elle hésite? Ou est-ce simplement que le moment n'est pas encore arrivé? En réalité, plusieurs raisons peuvent expliquer ce silence. Et la première est souvent la peur. Exprimer ses sentiments demande du courage. Certaines personnes ont peur d'être rejetées, peur de perdre l'amitié ou la relation qu'elles ont déjà construite. Elles préfèrent parfois garder leurs émotions pour elles plutôt que de risquer de changer l'équilibre de la relation. Cette peur peut être encore plus forte si la personne a déjà vécu des déceptions dans le passé. Les expériences précédentes peuvent créer des blessures ou des doutes qui rendent l'ouverture émotionnelle plus difficile. Même si les sentiments sont réels, il peut falloir du temps pour trouver la confiance nécessaire pour les exprimer. Une autre raison possible est le manque de confiance en soi. Certaines personnes peuvent ressentir des émotions profondes, mais elles se demandent si elles sont vraiment à la hauteur de la relation. Elles peuvent se demander si elles sont prêtes à s'engager ou si elles peuvent apporter ce qu'il faut pour construire quelque chose de sérieux. Dans ces moments-là, la personne peut choisir d'attendre. Elle peut vouloir se sentir plus stable dans sa vie personnelle, dans ses projets ou dans sa maturité émotionnelle avant de révéler ce qu'elle ressent. Il y a aussi une dimension que beaucoup de personnes oublient, le temps de préparation spirituelle. Parfois, Dieu travaille dans la vie d'une personne d'une manière silencieuse. Il peut être en train de transformer certaines attitudes, de guérir certaines blessures ou d'enseigner des leçons importantes. Pendant cette période, la personne peut ressentir qu'elle doit d'abord avancer dans son propre chemin avant de s'engager dans une relation plus profonde. Ce processus peut prendre du temps, mais il est souvent nécessaire pour construire quelque chose de solide. Enfin, il est possible que cette personne attende simplement le bon moment. Tout dans la vie a un moment approprié. Une conversation importante, une déclaration de sentiments ou le début d'une relation peuvent dépendre de circonstances particulières. La personne peut attendre un moment où les conditions semblent plus claires, où la relation a suffisamment grandi, ou où elle sent qu'il est enfin temps de parler. Ce qui peut sembler être du silence ou de l'indécision peut parfois être simplement une période de réflexion et de préparation. Mais il y a une chose importante à comprendre. Même lorsque nous ne voyons pas ce qui se passe dans le cœur de l'autre personne, beaucoup de choses peuvent être en train de se préparer en arrière-plan. Et c'est justement ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie. Comment Dieu peut préparer votre âme sœur dans le secret, parfois bien avant que les sentiments soient révélés. Dans beaucoup de situations de la vie, Dieu agit d'une manière discrète. Son travail n'est pas toujours visible immédiatement, mais cela ne signifie pas qu'il ne se passe rien. Très souvent, les transformations les plus importantes commencent dans le secret, loin des regards. Lorsqu'il prépare deux personnes à se rencontrer ou à construire une relation solide, Dieu peut travailler profondément dans la vie de chacune d'elles. Ce travail invisible est souvent essentiel, car une relation durable ne dépend pas seulement des sentiments, mais aussi de la maturité du cœur. Avant qu'une relation puisse vraiment s'épanouir,
Certaines transformations personnelles sont parfois nécessaires. Une personne peut être en train d'apprendre des leçons importantes sur la patience, la responsabilité ou la manière de construire une relation saine. Ces changements ne se produisent pas toujours rapidement. Ils peuvent prendre du temps, car chaque expérience de la vie contribue à façonner le caractère et la manière de voir les relations. Il arrive aussi que Dieu utilise ce temps pour permettre une guérison émotionnelle. Beaucoup de personnes portent des blessures liées à des relations passées, à des déceptions ou à des expériences qui ont laissé des traces dans leur cœur. Si ces blessures ne sont pas guéries, elles peuvent influencer la manière dont une personne voit l'amour et la confiance. C'est pourquoi certaines périodes de solitude ou de réflexion peuvent être nécessaires. Elles permettent de se reconstruire intérieurement et de retrouver une stabilité émotionnelle. Pendant ce temps, la personne peut apprendre à mieux se connaître, à comprendre ses limites et à développer une vision plus équilibrée des relations. Un autre aspect important de cette préparation est la maturité. Une relation qui fonctionne bien demande plus que des émotions fortes. Elle demande de la compréhension, du respect, de la communication et la capacité de faire face aux défis ensemble. La maturité permet à deux personnes de construire quelque chose qui dure dans le temps. Sans elle, même une relation qui commence avec beaucoup d'enthousiasme peut rencontrer des difficultés. C'est pour cette raison que certaines périodes d'attente ne sont pas inutiles. Elles peuvent être des moments où Dieu façonne les cœurs, développe la sagesse et prépare les conditions nécessaires pour une relation plus stable. Pendant que vous attendez peut-être des réponses ou des signes, il est possible que Dieu soit aussi en train de travailler dans la vie de cette autre personne d'une manière que vous ne voyez pas. Peut-être qu'elle est en train de changer certaines priorités, de développer une plus grande maturité, ou de comprendre plus clairement ce qu'elle veut vraiment dans une relation. Lorsque ces transformations se produisent, elles créent souvent un terrain plus solide pour une relation future. Et il arrive un moment où ce travail invisible commence à produire des résultats visibles. Les circonstances changent, les conversations deviennent plus profondes, et certaines vérités commencent à être révélées. Il arrive un moment où les sentiments qui étaient cachés ne peuvent plus rester silencieux. Même si une personne a longtemps hésité ou gardé ses émotions pour elle, certaines circonstances peuvent créer un déclic. Ces moments particuliers poussent parfois quelqu'un à dire enfin ce qu'il ressent vraiment. L'une des situations les plus fréquentes est la peur de perdre la personne. Tant que la relation reste stable et que la présence de l'autre semble acquise, certaines personnes continuent de garder leurs sentiments pour elle. Elles pensent qu'il y aura toujours du temps pour parler plus tard. Mais lorsque la possibilité de perdre cette personne apparaît, par exemple si elle commence à s'éloigner, si elle envisage une nouvelle direction dans sa vie, ou si quelqu'un d'autre semble entrer dans son cœur, les choses peuvent changer rapidement. Cette prise de conscience peut provoquer un moment de clarté. La personne réalise soudainement que garder le silence pourrait lui faire perdre quelqu'un de précieux. Et c'est souvent dans ce moment d'urgence émotionnelle que les sentiments finissent par être révélés. Une autre situation importante est le moment de vérité. Parfois, les circonstances de la vie créent un instant où il devient difficile d'éviter une conversation sincère. Cela peut être une discussion sur l'avenir, un changement important dans la vie de l'un des deux, ou simplement un moment où les émotions deviennent trop fortes pour rester cachées. Ces moments ont souvent quelque chose de particulier. Les barrières tombent, les masques disparaissent et les paroles deviennent plus authentiques. Il arrive également que les conversations profondes ouvrent la porte à la révélation des sentiments. Lorsque deux personnes passent du temps à parler de leurs valeurs, de leurs rêves, de leurs expériences et de leurs espoirs pour l'avenir, une connexion plus forte peut se créer. Dans ce type de conversation,
il devient parfois difficile de continuer à cacher ce que l'on ressent. Les émotions remontent naturellement à la surface, et la personne peut ressentir le besoin d'être honnête sur ce qui se passe dans son cœur. Enfin, une autre situation qui peut provoquer la révélation des sentiments est une séparation temporaire. Lorsque deux personnes prennent un peu de distance, que ce soit à cause du travail, d'un voyage, ou simplement d'un moment où elles se voient moins, cela peut créer un espace de réflexion. Pendant cette période, la personne peut réaliser à quel point la présence de l'autre est importante dans sa vie. L'absence révèle parfois des sentiments que la routine quotidienne ne permettait pas de voir clairement. Cette prise de conscience peut donner le courage nécessaire pour parler lorsque les deux personnes se retrouvent. Ce qui est intéressant, c'est que ces moments ne semblent pas toujours planifiés. Ils apparaissent souvent de manière inattendue, mais ils peuvent jouer un rôle important dans l'évolution d'une relation. Cependant, même lorsque les sentiments sont révélés, une question reste essentielle. Comment savoir si cette relation est vraiment une confirmation divine ou simplement une émotion passagère? Lorsque des sentiments sont révélés dans une relation, beaucoup de personnes se demandent si cette situation est simplement une émotion forte, ou si elle peut vraiment être une confirmation venant de Dieu. Cette question est importante, car toutes les relations qui commencent avec de l'intensité ne sont pas forcément destinées à durer. Pour reconnaître si une relation est alignée avec quelque chose de plus profond, il existe plusieurs critères qui peuvent aider à discerner la situation. Le premier critère est une paix durable. Les émotions peuvent être fortes au début d'une relation. Excitation, joie, enthousiasme. Mais ces sentiments peuvent parfois être instables et changer rapidement. La paix, dont il est question ici, est différente. C'est une tranquillité intérieure qui reste présente même lorsque les émotions se calment. Lorsque vous pensez à cette relation, vous ne ressentez pas constamment de confusion, d'angoisse ou de pression. Au contraire, il y a une impression que les choses avancent naturellement, sans forcer. Cette paix ne signifie pas que tout sera toujours parfait, mais elle crée un sentiment de stabilité qui aide les deux personnes à avancer avec confiance. Le deuxième critère important est le respect. Dans une relation saine, les deux personnes se traitent avec considération et attention. Il n'y a pas de manipulation, de pression ou de comportement qui diminue l'autre. Le respect se voit dans les paroles, dans les attitudes et dans la manière dont chacun considère les sentiments de l'autre. Une relation qui vient d'une intention sincère est généralement marquée par la patience, l'écoute et la volonté de comprendre l'autre personne. Un autre signe important est le partage de valeurs communes. Lorsque deux personnes ont une vision similaire de la vie, des priorités et des principes importants, cela crée une base solide pour construire quelque chose qui dure. Les valeurs communes permettent de prendre des décisions ensemble et d'avancer dans la même direction. Sans cette base, même des sentiments très forts peuvent finir par rencontrer des obstacles difficiles à surmonter. Enfin, un critère essentiel est une relation saine. Une relation équilibrée ne se construit pas seulement autour de l'attirance ou des émotions. Elle inclut aussi la confiance, la communication et la capacité de résoudre les difficultés ensemble. Dans une relation saine, les deux personnes se soutiennent mutuellement et encouragent la croissance de l'autre. Elles ne cherchent pas à contrôler ou à limiter l'autre, mais à construire quelque chose de positif ensemble. Lorsque ces éléments sont présents, une paix intérieure durable, un respect sincère, des valeurs communes et une relation équilibrée, certaines personnes commencent à ressentir que cette relation pourrait avoir une signification plus profonde. Cependant, même lorsque ces signes apparaissent, il reste important de prendre le temps d'avancer avec sagesse. Et cela nous amène à une question essentielle. Comment se préparer correctement si une relation importante est en train de se construire dans votre vie?
Lorsqu'une relation importante semble se préparer dans votre vie, il peut être tentant de concentrer toute votre attention sur l'autre personne, ce qu'elle ressent, ce qu'elle va dire, ou le moment où elle révélera enfin ses sentiments. Pourtant, pendant cette période d'attente, l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire est de vous concentrer sur votre propre préparation. Chaque relation solide repose sur deux personnes qui ont pris le temps de grandir intérieurement. C'est pourquoi travailler sur soi est une étape essentielle. Cette période peut être une opportunité pour mieux comprendre vos émotions, vos attentes et la manière dont vous souhaitez construire une relation. Prendre du temps pour réfléchir à ses propres attitudes permet d'éviter de répéter certaines erreurs du passé. Cela aide aussi à développer une vision plus claire de ce que vous voulez vraiment dans une relation. En parallèle, il est aussi important de développer votre maturité spirituelle. Une relation qui a un fondement solide ne se construit pas seulement sur l'attirance ou l'émotion. Elle se construit aussi sur des valeurs profondes, sur la sagesse et sur la capacité de faire des choix équilibrés. La maturité spirituelle peut se développer à travers la réflexion, la prière, la lecture, ou simplement en prenant du temps pour renforcer votre relation avec Dieu. Plus votre foi devient stable, plus vous serez capable de prendre des décisions qui respectent vos valeurs et vos convictions. Cette maturité aide également à ne pas se laisser emporter uniquement par l'émotion. Elle permet de garder une vision claire et de discerner ce qui est vraiment bon pour votre avenir. Un autre aspect essentiel de cette préparation est la patience. Dans une époque où tout va très vite, attendre peut sembler difficile. Pourtant, certaines des meilleures choses dans la vie prennent du temps à se construire. La patience ne signifie pas rester passif ou ne rien faire. Elle signifie faire confiance au processus tout en continuant à avancer dans sa propre croissance personnelle. Pendant que vous développez votre maturité, votre sagesse et votre stabilité intérieure, vous créez les conditions nécessaires pour accueillir une relation de manière plus équilibrée. Il est aussi important de comprendre que la révélation des sentiments ne doit pas être le seul objectif. Ce qui compte réellement, c'est la qualité de la relation qui pourrait se construire ensuite. Lorsque deux personnes prennent le temps de se préparer, leur relation a souvent plus de chances d'être stable, respectueuse et durable. Ainsi, au lieu de vivre cette période dans l'inquiétude ou l'impatience, vous pouvez choisir de la voir comme un moment de préparation, un moment où votre cœur, votre esprit et votre foi se renforcent. Mais pendant cette attente, il y a aussi certains pièges qu'il vaut mieux éviter. Car certaines erreurs peuvent compliquer une relation qui aurait pu évoluer naturellement. Lorsque l'on attend que quelqu'un révèle ses sentiments, il est facile de tomber dans certaines attitudes qui peuvent compliquer la situation. L'attente peut créer beaucoup d'émotions, de questions et parfois même de l'impatience. Pourtant, certaines erreurs peuvent en ralentir ou fragiliser une relation qui aurait pu évoluer naturellement. La première erreur à éviter est de vouloir forcer la relation. Lorsqu'on ressent quelque chose de fort pour une personne, on peut être tenté d'accélérer les choses, de chercher constamment des réponses ou de pousser l'autre à prendre une décision rapidement. Mais une relation authentique ne se construit pas sous pression. Si une personne ressent vraiment quelque chose, elle aura besoin de temps et d'espace pour exprimer ses sentiments de manière sincère. Forcer une situation peut créer un malaise ou donner l'impression que la relation avance trop vite. Laisser les choses évoluer naturellement permet souvent aux émotions de se développer de manière plus authentique. La deuxième erreur fréquente est d'interpréter chaque petit signe comme une preuve absolue. Lorsqu'on espère qu'une relation se développe, il devient facile d'analyser chaque parole, chaque geste ou chaque regard. Un message peut être interprété comme un signe très important. Un silence peut être perçu comme une distance inquiétante. Cette manière d'observer chaque détail peut créer beaucoup de confusion et de stress inutile.
La réalité est que les relations humaines sont complexes. Certaines actions peuvent avoir des significations différentes selon le contexte. Il est donc important de garder un certain équilibre et de ne pas tirer des conclusions trop rapides. Une autre erreur à éviter est d'agir sous l'effet de l'impatience. L'attente peut parfois donner l'impression que rien ne bouge. On peut avoir envie de provoquer une réponse, de poser des questions directes ou de créer des situations pour obtenir une réaction. Cependant, agir par impatience peut perturber le processus naturel de la relation. Certaines conversations importantes ont besoin d'arriver au bon moment pour être sincères et constructives. La patience permet de laisser les choses évoluer sans créer de pression inutile. Elle permet aussi de mieux observer la réalité de la relation plutôt que de se laisser emporter par les émotions du moment. Il est important de se rappeler qu'une relation solide ne se construit pas uniquement sur un moment de révélation. Elle se construit sur la durée, à travers la confiance, le respect et la compréhension mutuelle. Éviter ces erreurs permet de garder une attitude plus sereine pendant cette période d'attente. Cela aide aussi à préserver une relation qui pourrait devenir plus importante avec le temps. Mais au-delà des questions, des doutes et de l'attente, il y a un message important à garder dans son cœur. Si tu attends encore que Dieu confirme quelque chose dans ta vie amoureuse, sache que tu n'es pas seul. Beaucoup traversent cette période de silence, d'attente et parfois de doute. Mais il y a une vérité importante à garder à l'esprit. Dieu agit toujours au bon moment. Même si les réponses ne viennent pas immédiatement, cela ne signifie pas qu'il ne se passe rien. Tout est en préparation. Et parfois, ce que tu attends se construit lentement pour durer véritablement. Pendant cette période, il est naturel de ressentir de l'impatience ou de l'inquiétude. Mais rappelle-toi que la patience n'est pas un simple test. C'est un moyen de préparer ton cœur et ton esprit. Chaque moment de réflexion, chaque prière, chaque effort pour te concentrer sur toi-même contribue à te rendre prêt pour la relation que Dieu a prévue pour toi. La patience te permet de recevoir avec clarté et gratitude ce que Dieu a placé sur ton chemin. Ne te décourage pas si tu ne vois pas immédiatement de signes ou si l'autre personne reste silencieuse. Parfois, Dieu attend que les deux cœurs soient auprès, que les blessures soient guéries et que les deux âmes soient alignées avec son plan. Cette préparation invisible est essentielle pour qu'une relation devienne véritablement solide, équilibrée et bénie. Garde espoir. Même lorsque tout semble calme ou incertain, Dieu travaille en arrière-plan. Il crée les circonstances parfaites, aligne les cœurs et guide les pas de chacun. Les signes peuvent sembler petits ou subtils, mais ils font partie de ce plan divin. Les petites attentions, les rapprochements inattendus, ou les moments de vérité sont souvent des indices que quelque chose de plus grand est en marche. Rappelle-toi que chaque histoire d'amour guidée par Dieu a son propre rythme. Certaines révélations arrivent rapidement, d'autres prennent plus de temps. Mais dans tous les cas, Dieu connaît le moment exact où la vérité doit apparaître. Il sait quand la personne sera prête à s'exprimer et quand tu seras prêt à recevoir cette révélation. Alors, au lieu de t'inquiéter, choisis de te concentrer sur ton propre chemin. Continue de grandir, de prier et de renforcer ta foi. Cultive la paix dans ton cœur et la clarté dans tes pensées. C'est ainsi que tu seras capable de reconnaître et d'accueillir la confirmation divine lorsque le moment arrivera. Reste confiant et ouvert. Même si tu n'as pas encore reçu de réponse claire, fais confiance à Dieu. Sa main est à l'œuvre dans ta vie, et tout ce qui se prépare est pour ton bien. La personne que Dieu a destinée pour toi viendra au moment parfait, et ses sentiments se révéleront de manière authentique et sincère. Garde cette vérité dans ton cœur. La patience, la foi et l'espoir sont tes alliés les plus puissants. Même dans l'attente, tu avances vers ce que Dieu a prévu pour toi.
et cette préparation silencieuse est une étape nécessaire pour une relation durable, équilibrée et bénie. Pour résumer, si tu attends encore que quelqu'un révèle ses sentiments, sache que Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Il prépare les cœurs, transforme les âmes et aligne les circonstances pour que tout se passe au moment parfait. La patience, la foi et la confiance sont essentielles pour reconnaître cette confirmation divine lorsque le moment arrive. Rappelle-toi que chaque relation guidée par Dieu repose sur une paix intérieure durable, le respect, des valeurs communes et une maturité spirituelle. Même si tout semble silencieux aujourd'hui, Dieu travaille dans le secret pour que tu sois prêt à accueillir ce qu'il a prévu pour toi. Ne laisse pas l'impatience ou le doute t'éloigner de ton chemin. Continue à grandir, à prier et à te concentrer sur toi-même, et tu verras que les révélations arrivent toujours au moment parfait. Si cette vidéo t'a encouragé et apporté de la clarté, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Laisse un commentaire pour partager ton expérience ou ton témoignage, car ton histoire peut inspirer d'autres personnes qui, comme toi, attendent une confirmation divine dans leur vie amoureuse. Garde la foi et reste patient. Ce que Dieu a préparé pour toi arrivera exactement au bon moment.